Coucou les balances, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de décembre 2022. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver. Euh, on va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau de vos énergies pour ce mois. On va aller chercher une énergie générale avec les portes de l'intuition, bien entendu. Mais avant tout, je vais vous expliquer un petit peu. On ira avec d'autres jeux. Voir un petit peu les thèmes du professionnel, de l'amour, de la famille, des finances, de la surprise, la spiritualité également. Et puis, on ira voir un petit peu les blocages à dépasser pour ce mois de décembre. Voilà. Donc, c'est parti, on y va. Allez, hop, porte de l'intuition, on est avec les balances. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, l'énergie générale de votre mois, les amis, on est sur cette carte. Alors, on la découvre, le pont du futur. Ok les balances, on a un petit peu du mal à se projeter, à faire des projets dans l'avenir, à y voir clair dans les quelques mois, les quelques semaines qui arrivent là. Voilà, d'accord. Bon, c'est un petit peu le brouillard, c'est un petit peu confus. Il y a un événement peut-être qui fait que vous avez brouillé la vision de votre avenir. Bon, là on vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, bien évidemment, les amis, le pont du futur, c'est se projeter avec des idées bien claires, des objectifs clairs et puis des envies, des motivations de l'avenir, d'accord. Et puis des idées surtout positives. Tout va bien se passer, hein. Voilà, donc il y a un petit peu de brouillard devant votre pont du futur, les amis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir vous donner l'occasion d'éclaircir tout ça. D'accord? Allez, on va aller voir aussi au niveau du professionnel avec le Béline. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de décembre, les amis balance. Alors, les balances, ça me fait penser, regardez cette carte du pont, on dirait une balance aussi là. D'accord? Ça, je sais pas, je vois ce balancement là, ça va à droite, à gauche. Bon, c'est peut-être ouais, comme une balançoire, je sais pas, quelque chose qui est mouvant, qui bouge, qui est un petit peu ébranlé. Il y a peut-être il y a peut-être un peu des secousses. Il y a peut-être un événement vécu là qui a un peu fait bouger votre stabilité, votre équilibre. Ça peut être un changement de travail, bon, on va aller voir avec le Béline, hein, de travail. Ça peut être un changement dans votre vie affective, dans votre vie de famille également, hein, peut-être. Bon, on va voir ça. Allez, le professionnel pour les balances. Pour le mois de... Eh ben, dis donc, ça a bougé. Ça a volé. Effectivement, ça a volé. Il y a des problématiques. On a avec le Béline la carte de l'accident. L'accident, c'est quelque chose qui se déconstruit, qui se casse la binette. Donc, on a peut-être un travail. On perd un travail, là, les amis, hein. On est au niveau professionnel, regardez. C'est une image très parlante, hein. Il y a la tour, là, dans laquelle on a construit peut-être des compétences, une stabilité. Et là, ça s'écroule, hein. Ça prend la foudre et ça s'écroule, hein. Bon, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la table. La table, c'est la convivialité, c'est peut-être nourricier également, hein, un travail qui est nourricier, peut-être qui se casse la binette. Bon, et puis on a quoi? On a le départ. Ok, bon ben là c'est clair les amis, on change de travail. C'est peut-être l'énergie de... Alors c'est peut-être voulu ou c'est peut-être subi, d'accord? En tout cas, là, il y a peut-être un départ à la retraite, d'accord? Un départ à la retraite, c'est-à-dire que là, le travail s'arrête, on fait la fête, on a un repas de fin d'année, on a un repas de départ à la retraite, on a un pot de départ, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là.
Et on a aussi peut-être, on fête le départ de quelqu'un. Peut-être l'ambiance de l'équipe va changer parce que notre collègue avec qui on travaille en binôme ou en équipe depuis des années, peut-être s'en va, d'accord? En tout cas, il y a un départ. Il y a aussi un gros changement là au niveau du professionnel, d'accord? Bon, ça vous parlera chacun à votre niveau, hein, les amis, hein. Bon, mais c'est quand même assez convivial puisqu'on va fêter ça, d'accord? On va fêter, on va faire un repas de fin d'année peut-être, tout simplement, d'accord? Bon, est-ce que je mets une carte? Allez, je mets une carte sur la carte de l'accident. Qu'est-ce qui se passe? Alors l'accident, prenez-le pas au niveau, prenez-le pas au niveau primaire du mot, hein. Alors, sur l'accident, on a quoi? On a la clairvoyance et on a la fécondité. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est peut-être un changement de poste, une mutation. C'est peut-être aussi un changement de directeur, de patron, de collègue, de travail, de binôme, peut-être que vous étiez en travail d'équipe, vous passez en travail seul sur un poste autonome ou alors peut-être en télétravail. Vous voyez, il y a une idée comme ça au mois de décembre. On a du changement en tout cas peut-être dans les heures que l'on fait, dans le rythme que l'on a. Voyez, c'est quelque chose qui est naissant. La fécondité, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place, d'accord? Donc il y a du changement, c'est sûr, et c'est peut-être un nouveau patron qui arrive. Voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Bon, bah écoutez, le changement est là, d'accord? Bon, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, un petit peu l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avec la féminité sacrée au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour ce mois de décembre? Alors, les balances en amour. Hop, elle est tombée. Les fourberies de l'ego. Regardez cette carte. Donc là, on va parler de son ego. L'ego, c'est quoi? C'est le mental, c'est aussi sa fierté, c'est son orgueil. On va être peut-être un petit peu vexé par des critiques, par des choses comme ça, voyez. On ne nous respecte pas. Enfin, on a l'impression que notre conjoint ou nos amis ou notre famille ne nous respectent pas, hein. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Voilà. Donc là, le message est dit. On vous dit en amour, suivez le conseil de votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez, les amis Balance? Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vos passions, de vos désirs, de vos plaisirs également, d'accord? En amour, là, on vous dit également que vous portez un masque, hein. Clairement, c'est la carte du masque de l'ego, mais du masque, c'est-à-dire qu'on porte un masque, on fait croire, on ment. On ment aux autres pour se protéger, pour se défendre, pour ne pas souffrir, par exemple. Donc, on montre une image autre euh, de soi et qui n'est pas la bonne, d'accord? Et ça peut peut-être nous jouer des tours. Ou alors au mois de décembre, les amis Balance, vous mentez à quelqu'un, peut-être à votre conjoint, à votre amoureux, à votre amoureuse, ou alors vous vous mentez à vous-même. Bon, chacun y verra un message par rapport à ce qu'il vit, d'accord? Ensuite, on va aller voir avec la triade la thématique de la famille. Alors, j'en enlève un peu. Je ne sais pas où les mettre. J'ai trop de jeux et pas assez de place. Allez, c'est parti, les balances. La famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous? De la famille. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Eh bien, j'ai deux cartes. Allez. Très bien. On a la carte de la méditation. Et puis, la carte de l'initiation. Ok, on va apprendre des choses. On va apprendre des choses. On va être dans alors, la méditation, c'est le fait d'être dans l'introspection. L'introspection, c'est d'aller se concentrer, de faire le focus sur soi, d'aller à l'intérieur de soi pour voir un petit peu quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui est bon pour nous, quels sont nos désirs,
quelles sont nos envies aussi, hein, d'accord? Donc là, on est quand même sur la famille, l'énergie de la famille. C'est de quoi a besoin ma famille peut-être, de quoi j'ai besoin en tant que parent. J'ai besoin de quoi j'ai besoin de donner aussi peut-être à mes enfants, à mes parents, moi-même. Vous voyez, on fait un petit peu l'introspection sur nos besoins que l'on a dans la famille. Nos besoins aussi auprès de nos parents, mais auprès de nos frères et sœurs, par exemple, hein, d'accord? Donc on est là-dessus. Et puis on est sur la carte de l'initiation. L'initiation, c'est quand on apprend. Donc on apprend peut-être à être parent. Voyez, on devient peut-être parent ce mois de décembre, les amis. On devient peut-être, alors si on devient peut-être aussi retraité, c'est-à-dire que là, si on est parti à la retraite, hein, au niveau du travail, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui s'arrêtait et qu'il y avait un départ peut-être à la retraite pour soi. Si je suis à la retraite, du jour au lendemain, je vais passer mes journées à la maison. Donc là, on est un peu auprès de mon conjoint, auprès de mes enfants. Je vais réapprendre à prendre ma place, peut-être de retraité, voyez. On apprend là. C'est une initiation. On est peut-être sur cette idée-là de prendre sa place. Voilà, d'apprendre à prendre sa place dans l'arbre généalogique. D'accord. Chacun a sa fonction. Quelle est la mienne? Voilà. Bon, ok. Très bien. On va parler un petit peu des finances, les amis, avec le 77 d'Alias Kay. Allez, hop. Les balances pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un rendez-vous là. Hein, on a un rendez-vous très très important avec un banquier peut-être, ou avec un, je sais pas, un huissier, ou avec peut-être un courtier, un conseiller financier, voyez. Et puis, là, on a aussi la carte de l'ami, du frère. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider, les amis, hein, et puis à rééquilibrer vos comptes. Très bien. Très bien, regardez, là on a l'énergie de la rencontre, un face-à-face, un rendez-vous, d'accord, avec deux personnes. Donc ça peut être au niveau des finances, je ne sais pas, moi c'est peut-être aussi un assureur par exemple, hein. C'est peut-être un conseiller financier qui va vous aider, c'est peut-être une assistante sociale qui va vous aider à avoir des aides si vous êtes embêté au niveau financier, voyez. On a un rendez-vous en tout cas très important. Et puis ce rendez-vous-là, c'est quelqu'un qui va vous aider. On a la carte de l'ami, du lien, du frère, de quelqu'un de proche, voyez. Donc cette personne va être là pour vous tendre la main, pour vous donner accès à quelque chose, soit une information, soit un moyen. On est dans le domaine des finances, hein, donc il va peut-être, cette personne, c'est peut-être votre conseillère bancaire ou votre conseiller bancaire qui va vous permettre d'avoir un taux avantageux peut-être pour emprunter pour un prêt immobilier ou pour acheter une voiture. Ou, enfin bon, en tout cas, il y a quelque chose de très généreux dans cette lecture. Vous allez avoir quelqu'un qui vous aide vraiment, hein. Et puis, ça va vous permettre de trouver un équilibre, de réajuster un petit peu vos finances et puis de retrouver un bien-être, vous et vos finances aussi. D'accord? Bon, ben c'est très bien, moi je développe pas plus, hein, que du bonheur là pour le mois de décembre, les amis. En tout cas, vous allez trouver un équilibre, vous allez peut-être réajuster vos comptes. Voilà, bon, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'on va aller voir après les finances? C'est parti, on va voir la médecine chamanique. Allez, la médecine chamanique, on a le thème de la surprise. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de décembre comme surprise, les amis? Balance. Eh bien, on a celle-là, le fou. Le fou, regardez ça, le fou. Ça vous fait pas penser à une carte, ça? Regardez.
Tatan, voilà. Ce mois de décembre, les amis, on vous parle de lâcher un peu, de lâcher prise. Voilà, d'arrêter de vous prendre trop au sérieux. Libérez-vous, d'accord? Cette carte, on l'avait au niveau de l'amour. Vous mettez un masque, vous faites passer pour une personne que vous n'êtes pas, pour éviter de souffrir, pour vous protéger, les amis. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes, d'accord? Vous pouvez vous montrer à nu, hein? Là, au niveau de la surprise, on vous dit que votre défi, c'est le fou. Le défi, ça sera de lâcher prise, justement, hein, d'être un petit peu foufou, d'être un petit peu jovial, de lâcher le sérieux de la vie, hein. Donc, allez-y, les amis, libérez quelque chose. D'ailleurs, je vais poser une carte parce que on est dans la libération. Bon, ben, on est dans la libération émotionnelle, là, hein, le besoin de lâcher un petit peu votre trop sérieux, trop dans les principes d'éducation, trop dans les je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, trop, quoi. Trop, et du coup, pas assez jovial, pas assez espiègle, pas assez d'humour, pas assez de fantaisie. Allez-y, les amis, vous avez besoin de cette fantaisie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, lâcher un peu l'examen, c'est voilà, c'est difficile, peut-être. On peut parler là d'examen de conscience, d'examen dans le sens où est-ce que vous êtes est-ce que vous avez bien fait les choses? Est-ce que vous avez bien agi? Est-ce que vous avez dit la chose qu'il fallait bien dire à cette personne pour pas la blesser, pour pas, voyez, pour l'aider parce que il faut être comme ça et pas parce que j'ai envie d'être comme ça. Voyez, on est un petit peu là-dessus, hein. Les amis, lâchez-vous, libérez-vous. Et puis, votre avenir va s'éclaircir là, d'accord? Il y a une distance entre la personne que vous voulez euh, être et puis la personne que vous êtes, tout simplement. C'est cette distance-là, c'est ce brouillard-là, hein. Votre avenir, il ne peut pas être clair, il ne peut pas être limpide si vous brouillez la tête par des mensonges, par des masques, par des choses, des principes. Il faut être comme ça, mais moi j'ai pas envie. Là, on vous dit, ben faites ce que vous avez envie, tout simplement au mois de décembre, les amis. Voilà. Euh, Allez, on continue avec la spiritualité. La spiritualité, le côté religieux aussi, si vous êtes dans cette chose-là. Allez, avec la sagesse des royaumes cachés, on a deux cartes pour vous au niveau spiritualité, les amis. Le prince de l'arc-en-ciel, très belle carte, qui parle de compensation et de persévérance. Ok. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est aussi se donner, mettre un peu plus de couleur dans sa vie. D'accord? Offrez-vous de la couleur, libérez un petit peu ce trop sérieux que vous menez jusqu'à maintenant. D'accord? Vous avez besoin de vous libérer, de mettre un petit peu plus de couleur dans votre vie, d'être un peu plus dans la joie, la libération, l'expression de vos émotions également. Hein, d'accord? Et puis là, on est sur l'énergie de la dame au miroir. La dame au miroir qui nous parle de reflet. Donc, au niveau de la spiritualité, est-ce que vous arrivez... Alors, le reflet, la dame au miroir, au niveau spirituel, c'est quand vous vous regardez dans le miroir, qui vous voyez. On est vraiment sur l'image de soi. L'image de soi... il faut travailler, je pense. C'est tout l'intérêt de ces messages-là, de ces cartes au niveau de la spiritualité, les balances. On vous conseille pour le mois de décembre de travailler sur votre image de vous. Voilà. Est-ce que vous avez une belle image de vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous mettez à la bonne place? Est-ce que vous arrivez à trouver vos qualités, vos défauts et à être neutre? C'est tout l'intérêt de l'équilibre. Les balances, vous avez besoin de trouver votre équilibre, d'accord? Et puis d'enlever ces masques. Donc, vous retrouvez.
avoir une projection, une idée, une vision claire de votre reflet. Et c'est ce que vous n'avez pas au mois de décembre là, d'accord? Donc, pour avoir une vision claire de ce pont du futur, pour éclaircir votre vision du futur, les amis, vous avez besoin de travailler un petit peu sur votre image, d'accord? Vous êtes capable, vous êtes un miracle de la vie, les amis, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc, peut-être il est question là de se rendre compte, de prendre conscience que vous vous parlez mal, par exemple. Si vous vous dites ah ben j'ai fait une erreur, ah ben ma pauvre fille, de toute façon tu fais que ça, que des erreurs, ou alors de toute façon tu n'es pas capable d'y arriver, ou alors, enfin, vous voyez, des choses comme ça, il faut changer ça, d'accord? Il faut changer ça. Bon, c'est dit. Ok, spiritualité, c'était le message. On va aller voir, pour terminer, les amis, hein, les blocages à dépasser avec le Light Sears. Les blocages à dépasser pour les balances au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour comme information? La lune. La lune, c'est une arcane majeure et puis c'est la carte des émotions. Euh, on a besoin de dépasser ce blocage des émotions. On a besoin de libérer quelque chose, les amis, et c'est tout à fait ce qu'on nous dit avec toutes ces... Cette carte reprend l'analyse qu'on a fait jusqu'à maintenant, hein, de votre guidance du mois de décembre, les amis, hein. Il y a quelque chose à libérer, à aller voir, à aller chercher dans les profondeurs, dans vos profondeurs, avec la méditation, les amis, hein. On nous en parlait également là avec au niveau de la famille, mais c'est quand même un besoin, peut-être ça vous ferait du bien, peut-être d'aller réfléchir un petit peu, d'aller à l'intérieur de vous pour libérer des choses, d'accord? Pour éclaircir votre avenir tout simplement. Vous avez des choses à libérer, ça peut être des événements, des peurs, des blocages, des voilà, euh, des peines aussi, hein, bon, peut-être des blessures transgénérationnelles, ok. Il est peut-être temps d'aller voir un thérapeute et puis de travailler sur vous, voilà, sur votre image, sur ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche d'avancer justement sur votre pont, ok. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. On va tirer un petit cœur pour terminer cette guidance. Alors pour les... Et ben voilà, il est là. Pour les balances, c'est celui-ci. Et c'est la carte du nouveau départ, les amis. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, passez un très bon mois de décembre, les amis Balance. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.